Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle semaine, donc du lundi 24 août 2026. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, ce que je voudrais vous présenter, c'est tout d'abord la semaine, hein, les événements qui vont un petit peu animer la semaine et donner éventuellement une direction marché. Aujourd'hui, comme vous le voyez ici, il n'y a pas de news, hein, ou d'événements fondamentaux qui pourraient sensiblement donner une direction marché ou même créer de la volatilité. Tout va se passer plutôt en milieu de semaine. Donc là, je vous donne rendez-vous mercredi. Vous voyez qu'il y aura ici à 14h30 une série d'indicateurs économiques qui vont sortir, qui vont être publiés. On aura aussi les résultats de Nvidia, donc mercredi, hein, à 22h20 après la séance. Et puis enfin vendredi, on aura donc le symposium, hein, de Jackson Hole qui aura lieu, au cours duquel le président de la Fed, le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, aura l'occasion de s'exprimer. Donc ce sera à 16h pour nous. Donc voilà, bien prendre, ce sera potentiellement une journée mouvementée en fin de journée vendredi. Alors, pour ce qui est des marchés, hein, comme vous le voyez, le S&P s'est posé, hein, sur son niveau qui est maintenant niveau support et qui était niveau de résistance du début du mois. Vous voyez qu'on a cassé le 4 août. Donc un marché maintenant qui est en attente, hein, comme je vous disais, qui est en attente de ce qui va être dit et de ce qui va être publié au cours de cette semaine. Donc potentiellement pas vraiment de mouvement exploitable en cette début de semaine. C'est pour ça que je vous invite à d'abord attendre, regarder ce qui va se passer, pour ensuite intervenir. Moi, en ce qui me concerne, je vais m'abstenir de faire la session, en tout cas l'ouverture de la session. Je vais plutôt venir à partir de 17-18 heures pour voir un petit peu où le marché en est, éventuellement entrer en position si je vois une opportunité. Pour ce qui est des autres actifs, rien de nouveau, hein. L'or franchit 4 600 $. Le pétrole, lui, reste à 93, et puis le 10 ans américain est toujours à 4,73. Enfin, il a clôturé vendredi à 4,73, et ce matin, voilà, il se trouvait autour des 4,71. Voilà pour ce qui est des actualités économiques. Dernière petite chose aussi, Washington va officiellement chiffrer le bilan économique, hein, de la guerre contre l'Iran. Donc le secrétaire au Trésor américain a prévenu hier, hein, par le biais du Financial Times. Il a prévenu qu'aujourd'hui, hein, donc ce soir, vont tomber les résultats économiques de la guerre. Et il doit également s'exprimer sur les tensions qui ont lieu, hein, depuis plusieurs semaines maintenant sur la dette américaine. Alors pour ce qui est du marché en lui-même, donc on est actuellement toujours sur un positionnement qui est net acheteur des dealers, hein, sur le marché des options. En revanche, lui, le gamma, lui, est toujours net négatif. Donc la bascule, hein, s'est faite la semaine dernière. Je sais, si vous avez regardé un peu mes vidéos, vous devriez être au courant. Donc, comme je vous le répète, hein, régulièrement sur cette chaîne, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si le régime gamma est positif, les mouvements sont amortis, et le mouvement se dirige, est aimanté en fait sur un niveau, et se dirige mécaniquement au cours de la séance, revient toujours vers le même niveau aimant. Un beau niveau aimant, par exemple, aujourd'hui, c'est le niveau des 7750. Et inversement, en régime gamma négatif, les mouvements sont accélérés, que ce soit à la hausse comme à la baisse, et donc ça favorise plus des stratégies de cassure, alors que le régime gamma positif, lui, vous l'aurez compris, favorise plus des stratégies de retour à la moyenne. Et donc par exemple, hein, comment ça se traduit? Dans un régime gamma positif, si vous vous écartez un petit peu, par exemple, on tourne autour de ce niveau-là, hein, 7728. Si vous vous écartez de ce niveau, le marché aura tendance à amortir la chute, et on pourra plus facilement réintégrer le niveau.
Alors que si on est dans un régime gamma négatif, et ben, le marché va en fait venir faire des allers-retours entre 2 forts niveaux, gamma. Donc, là, c'est un exemple, hein, c'est pas le cas aujourd'hui. Je prends juste ces niveaux-là pour exemple. Bah, par exemple, le marché pourrait, aller, s'il est là, il va très fortement se diriger, vers ce niveau-là, et quand il va arriver là, il va y avoir un un rééquilibrage, hein, du hedging, hein, c'est-à-dire de la couverture des dealers. Et donc le cours du futur, lui, va faire l'inverse et va repartir, enfin peut repartir très fortement dans le sens inverse comme ça. Donc, on fait comme ça des va-et-vient entre des niveaux très forts. On peut aussi casser les niveaux, hein, et descendre plus bas. Euh, alors qu'en régime gamma positif, on a plus tendance à voilà, venir travailler un petit peu, entre les deux zones, et puis toujours repartir dans le sens de la journée vers l'aimant du jour. Voilà. Donc ça, c'est très important à comprendre quand vous faites votre stratégie d'intervention sur les niveaux. Donc, en ce qui nous concerne, aujourd'hui, on est dans un régime gamma négatif, donc les mouvements sont amplifiés. Il y a quand même un aimant du jour, hein. Le niveau de bascule de régime est à 7725 ici. Donc, si on passe ce niveau-là, on peut partir dans un niveau, enfin, on peut pas partir dans un régime gamma positif. Et à ce moment-là, il faudrait chercher comme ça des entrées pour réintégrer les niveaux forts, hein. Donc, par exemple, le G2 7750, comme je vous le disais, ou voir plus haut le point encore plus fort, le 7770. Et plus on arrive comme ça vers des gros niveaux, plus le régime va être amorti. C'est-à-dire qu'on peut ne pas aller directement vers les 7070, le marché peut hésiter. C'est pour ça que si vous entrez par exemple ici, moi ce sera une de mes stratégies aujourd'hui. Si j'entre par exemple sur les 7728, donc on vient comme ça se stabiliser au-dessus des 7725, le régime de bascule. On vient comme ça réintégrer ce profil-là, hein, qui était un des profils forts de la semaine dernière. Alors, par exemple, on pourrait rentrer comme ça à l'achat ici pour premier TP à la zone des 7750, et éventuellement deuxième TP si on est gourmand, les 7770. Donc un bon niveau de sortie, ça peut être par exemple 7760, vous voyez. Comme ça, vous assurez un deuxième TP. Et à partir de 7770, quand on franchit cette zone, alors à ce moment-là, c'est là qu'a lieu le rebalancement des positions des dealers. Et c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à penser à chercher un short, puisque là, le marché enfin, les dealers peuvent, voilà, peuvent rééquilibrer leur position. Et ça peut, c'est là qu'il peut y avoir, c'est dans cette zone-là qu'il pourrait éventuellement y avoir un retournement. Pour ce qui est, donc ça, c'est une échéance assez lointaine, hein, puisque là, le prix, à l'heure à laquelle j'ai commencé la vidéo, était autour des 7679. Donc, ce qu'il est probable aujourd'hui qui se passe, c'est qu'on ait un range en fait entre cette zone-là, hein, 7675 au plus bas et 7705, c'est ce que je prévois. Donc, dans ce cas-là, moi, je serais assez intéressé, hein, si je vois que le marché commence à faire un renversement entre les 7675 et 7670. Je chercherai une entrée pour réintégration du profil de vendredi et de la zone de valeur de vendredi. Donc, je sortirai, je pense, vers les 7690 dans cette zone-là, ou peut-être voir le VPOC, éventuellement, si je vois que ça pousse bien. Si on vient chercher comme ça au-dessus et qu'il y a pas, le marché ne pousse pas au-delà, hein, des 7705, alors à ce moment-là, je pourrais potentiellement chercher un short ici, un short assez court, hein, entre 7705 et 7700, pour retour vers le VPOC ici 7195. Je ne chercherai pas au-delà parce que je pense que le marché n'irait pas au-delà. Si on est comme ça dans un contexte de range, et c'est ce qu'il est fort probable qui arrive, hein, puisque comme je vous l'explique en début de vidéo, on attend mercredi, tous les investisseurs attendent mercredi, donc il y a pas vraiment de tendance. C'est pour ça que je privilégie ce scénario pour aujourd'hui. Et puis enfin, si on venait comme ça casser, alors la flèche, il faut que je la mette plus précisément. Si on venait comme ça casser les 7666 ici, très fortement, alors là, je chercherais un short vers jusqu'aux 7650.
Si on voit vraiment qu'il y a beaucoup de conviction et que le marché dérape fortement, ça peut être un bon trade avec un bon potentiel, hein, de gain. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Bien sûr, je mettrai comme toujours, hein, le briefing de la session dans la description que vous pourrez télécharger, que vous serez libre de consulter pendant votre séance pour prendre vos repères. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter si vous avez des questions et puis vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos de la chaîne. Allez, une bonne semaine. Salut.